Genèse chapitre 12, tokotanga banda verset 1er, tina verset 3. Genèse chapitre 12, tokotanga banda verset 1er, tina verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Bonsoir à tous. Apesibino nyonso mbote na komo na Yesu. Tika ete kimia na mokonzi eumela na mitema na bino, eumela na mabota na bino na komo na Yesu. Alléluia. Comme je venais de le dire dans la prière, ce sont 2 semaines de gloire, de grande gloire, de visitation et de témoignages. Et Seigneur na moko na biso na tango kobima nesika oyo bomo inaye changer. Dieu ne nous convoque pas pour nous retenir inutilement. Il nous convoque pour nous changer et l'okomoko nakati bomo inabiso. Alléluia. Gloire à Dieu. Quitte la maison de ton père. C'est ça le thème. La Bible dit dans Osée chapitre 4 le verset 6. Mon peuple est péri, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Libota langa ezo beba, libota langa ezo kufa paske ba yebite, bazangi koyeba. Ezana makamu ebele, ekomela na bomo inabiso po na tozanga koyeba. Et le Seigneur nous convoque pour nous enseigner pour na toyeba. Makamu mingi, oyo ebombama, oyo bebisa bomo inabiso, oyo ezako bebisa bomo inabiso. Quitte la maison de ton père. Hier, on a survolé certains points. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet et dans les détails. Quitte la maison de ton père. Naloba kilobi, soki maloba oyo ebimaki na munoka mutu, elingaki kozala scandale. Si cette phrase était sortie de la bouche du pasteur, on allait dire que pasteur azo panza mabota. Pasteur Alingap Kabola Papa Nabana. Mais cette parole vient de la bouche de l'Éternel notre Dieu. Et ce qui vient de Dieu est bon. Ce qui vient de Dieu est juste. Ce qui vient de Dieu est bénéfique. Il a dit quitte la maison de ton père et Sengel Nabiso to lo kaye lisusu malam to sosola to comprendre alingi kolobanini na yango. Déjà au commencement, avant même Abraham, Abotama, la Genèse chapitre 2, le verset 24, Nzambe alobi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 29, le Seigneur dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. La notion de se séparer de la maison du Père a commencé depuis longtemps. Et tozomona na simanango nzambazo bakisa makamwa malam. Quitte la maison de ton père, je rendrai ton nom grand. Celui qui va quitter ses frères, ses sœurs, sa maison, son champ, recevra le centuple et héritera les royaumes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Lorsqu'il y a cette séparation, après cette séparation, Dieu prévoit quelque chose de bien pour celui qui a reçu cette recommandation. Toloba kilobi kizana batu misusu nzambe alobela bango clairement boete bo kabwana bo bima. Nzambe akabola bango nandaku ya batata na bango et après nous avons vu là où ils sont partis nzamba tomola bango. Exemple à Jacob, tant bimaki nandaku tata
Et alors qu'il était en train de partir chez Laban, Nanzela, na Bethel, Nzamba Koutal Naye, Nzamba a changé combo, Nzamba a changé identité, Nzamba a changé vie naye. Il n'était plus Jacob le voleur, il est devenu Israël, celui qui a combattu avec Dieu, c'est-à-dire un homme fort. Joseph, mon Jacob, la même chose. Joseph oyo balinga ki mingi na tata na ye, Jacob ba yina ye na bandeko na ye, ba teka ye na ba Arab et pas na bandeko na ye et pas ya ba Arab. Joseph akoma na mboka na Égypte et kuna na Égypte nde Nzambe atomola Joseph. Il a fallu que Joseph quitte la maison de son père pour qu'il soit élevé. Moïse, la même chose. Moïse a quitté la maison de son père à l'âge de 3 mois, son père biologique. Et il a quitté la maison de son père adoptif à l'âge de 40 ans. Et lorsqu'il a quitté la maison de son père adoptif, Pharaon, c'est là où Dieu l'a rencontré. Dans Exode chapitre 3, Nzambatomola Moïse. Nous avons parlé également de Samuel. Samuel, maman naya bimisa nandaku akina kotika epa motumbimbeka Eli. Et c'est là que Dieu a commencé à travailler avec Samuel. Nous avons parlé également de Jephthé. Jephthé bande konaye babwaka ye banda. Pour maman naya zalaka ndumba. Balobi ozamwa na makango. Okozwelo kopte nandaka tata. Babimisa ye banda. Et quand il est parti, c'est là où les autres, les anciens d'Israël, baké kolukaye, bazongisaye akoma mokonzi na bango. Hier, j'avais dit qu'il avait régné pendant 6 mois. Il avait plutôt régné pendant 6 ans comme juge en Israël. Le juge de l'époque, c'était le roi. Alléluia. Tolobaki séminaire Nabiso, tozan a 7 points où toko étudier. Ma réponse, et ça ma question, toko mituna pe toko tuna nzambe. Zambende azana miyano azana ba réponse oyo elongo bani pona ba mituna na biso. Premier point, c'est la question de savoir c'est quoi la maison de ton père. La deuxième question, sur le deuxième point, c'est de savoir comment est la maison de ton père. Le troisième point, c'est la question de savoir qu'y a-t-il dans la maison de ton père. Tout le monde qui lobby quand Rebecca plutôt Rachel est sortie de la maison de son père. Abimakine Kekomoko, Abimakina Nzamba Tatanaye. Tatanaye alanda ki bango. Alandi bango. Parce qu'on avait pris quelque chose qui était dans sa maison. Il y a des choses qui sont dans la maison de nos pères. C'est Dieu seul qui peut nous les montrer. Izana makambo, izana biloko. Nakati bandaku ya batata. Nous allons nous poser la question et Dieu va nous répondre. Le 4e point, qu'est-ce que signifie quitter la maison de son père? 5e point, pourquoi quitter la maison de son père? Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va-t'en de la maison de ton père et je rendrai ton nom grand. Pourquoi quitter? 5e question, comment quitter la maison de ton père? 7e question, enfin, quand quitter la maison de ton père? L'obito banda qui déjà kolobela pour répondre à la première question pour notre lumière, notre connaissance, afin que nous ne soyons plus sans connaissance. La première question c'était c'est quoi la maison de ton père? Topesa ki moi ya nolobi, tolobaki la maison de ton père c'est la source, c'est la base, c'est la souche. C'est l'origine. Et si Kayouta, d'où tu es sorti, d'où tu viens, c'est ça la maison de ton père. C'est d'abord une maison physique. Une maison physique, une maison que tu as vue, c'est là où tu as grandi, c'est là où tu as appris à marcher, c'est là où tu as appris à parler, c'est là où tu as eu la connaissance de la vie, c'est là où tu as commencé, tu as connu la vie des familles. C'est ça, la maison de ton père. Il y a l'origine spirituelle, c'est dans la maison du père. L'origine physique, tu es dans la maison de ton père. Parce que là, il y a ta mère, il y a ton père, et ils t'ont conçu physiquement, on te voit. Mais là également, dans la maison de ton père, c'est là aussi, il y a ton origine spirituelle. Et Zanabatu, c'est là où on a choisi, avant même que on a le choix
spirituellement, on avait déjà fait un choix pour toi dans la maison de ton père. L'origine spirituelle, s'il y a des tendances spirituelles aujourd'hui, le choix a été déjà opéré dans la maison de ton père. Josué chapitre 24, le verset 15. Josué chapitre 24, le verset 15. La Bible dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, Moïse, Josué avait déjà choisi pour les gens de sa maison l'Éternel. Ezana Mambota, où papa avait déjà fait le choix, comme fut le cas de Josué. Josué a ça à l'obaki déjà. Ngai nandaku nanga, spirituellement, c'est l'Éternel. Il y a des familles où on avait déjà choisi les camps. Les diables, ils ont choisi les dieux des forêts. Ils ont choisi les dieux des eaux. Ils ont choisi les dieux des montagnes. C'est ainsi que Nathan au colis, aux yeux conscience, au yoki li loba, moté manayo et tout isami. On dit mais Yesu, mais ton cœur a toujours tendance à aller vers de l'autre côté. Sori kamwe komi yo makanisno izalaka kokinutala nganga, kolukanganga, kokinokotalisa. Parce que déjà dans la maison du Père, on avait choisi pour toi. On avait déjà fait les choix pour toi. Aujourd'hui, tu as ces combats-là. Mais tu te poses toi-même la question. Mais moi, j'ai Jésus. Mais j'ai toujours tendance à aller chercher la solution là-bas. Ton cœur a toujours été attiré vers les choses des ténèbres. Tu es intéressé dans les sites où on parle de l'occultisme. Tu es intéressé dans les sites où on parle de mysticisme. C'est ton cœur est touché et ton cœur est emporté là-bas. Pourquoi? Parce que déjà dans la maison de ton père, ton origine, d'où tu es sorti, spirituellement, on avait fait déjà le choix pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu te dis, moi, je suis chrétien. Mais ton cœur est toujours en balance, en ballotade. Lorsque les difficultés est comme parce que j'ai reçu des cas comme ça, même dans cette assemblée, des personnes qui ont eu recours, qui ont fait recours dans marabout pour trouver la solution à leurs problèmes. Et après, lorsque Makambe comme ils soupirent, ils sont venus me voir. Mais je me dis, mais frère, mais pourquoi tu fais ça? Maté à union, surtout au Yolanara, ça ne te dit rien du tout. Mais c'est après que je comprends. Dans la maison de son père, on a déjà eu à faire les choix pour lui. Voilà pourquoi son cœur a toujours cette tendance de se tourner vers la magie, vers le fétiche, vers le marabout pour trouver la solution. Aujourd'hui, chrétien, il lutte, mais son combat prendra fin que lorsqu'il sortira de la maison de son père. Alléluia. Lorsqu'il sortira de la maison de son père, il brisera ces choix-là qu'on avait portés, qu'on avait fait sur lui, qu'on avait fait pour lui, qu'on avait fait à sa place. Il aura maintenant à faire les choix pleinement. Moi, je servirai l'Éternel. Moi, je servirai l'Éternel. Les sons sont coupés ici. Il fera lui-même le choix de celui qu'il va servir. Mais aussi longtemps que tu n'es pas encore sorti de la maison de ton père, tu auras toujours tendance à courir. Oh, maman moko zala kingasani ok. Oh, tata moko boya zalaka ok. Oh, prophète moko boya lobelaka ok. Et ainsi de suite. Ça vient de changer maintenant. C'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Ça vient de changer. Vérifiez là-bas. Excusez-moi. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont des prophètes privés, des gens qui ont des pasteurs privés, mais en réalité, ils ne cherchent pas la connaissance de la parole de Dieu, ils ne cherchent pas la connaissance de la vérité, ils cherchent la solution à leurs problèmes à tout prix, au moyen de divination. Il y a des gens ceux qui ont été le baboy, pour lui, ils sentent qu'il y a quelque chose qui manque.
Il faut yebisaye likamoko de surnaturel. Il faut yebisaye nazomona nandaku na yo, nazomona noko na yo, nazomona. Lui, il aime des choses comme ça. Des choses apparemment surnaturelles, des choses apparemment cachées. Mais en réalité, c'est les choix qu'on avait fait pour lui qui l'attire vers ces choses-là. Il aime écouter les diseurs d'aventure. Il aime écouter les devins. Il aime écouter des faux prophètes. À l'église, il est insensible lorsqu'il s'agit de faire quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais pour ces gens de personnes, il est prêt à tout donner. J'ai rencontré des gens comme ça. Il y a une sœur qui nous a vus pour dire il faut aller parler avec papa. Papa aussi dit sambongo. Parce que le prophète a dit que Jiwana est malade. Et il dépense, parce que là, bidon il y a 25 litres, il y a 5 litres, $25. Et il aime ça avec jus. Il a mis sa foi parce que ça vient du prophète. Et j'ai parlé avec le papa. Il m'a dit, moi aussi je suis chrétien. Il m'a cité le nom de son église. Mais j'ai dit, ce que tu appliques là, ce n'est pas dans la Bible. Ce que tu fais là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Dieu nous recommande pour avoir la guérison. La guérison ne vient pas dans biloko oyo. Guérison où tu en agite. Guérison où tu en biloko bazope sayote. Guérison ils en kombo na Yesu. Et aussi le Seigneur a donné de l'intelligence aux hommes. Bato basala bakisi pour na kopesa lobiko na nzoto. Laisse ce genre de choses. Et il s'était attaché à ces pratiques jusqu'à ce qu'il est mort. Parce que dans la maison de son père, son origine, sa souche, on avait déjà fait le choix pour lui. Et récemment pour les enfants de Josué, si les enfants de Josué vivent encore jusqu'à aujourd'hui, leur cœur, ça sera attaché à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'entends, c'est déjà le moment. Natang ozobika, natang ozana bomoy, ça là déjà choix spirituel pour na ba o ba koya simanayo. Bandaka déjà koloba. Le belaka déjà bana bino ngai na ko kene na ko tikela bino Yesu. Héritage na ko tikela bino za Yesu. Nandaku nanga ba ko sambela kaka Yesu. Nandaku nanga ba ko landa kaka Yesu. Nzambe mususu te nandaku nanga bobele Yesu. Il faut le dire. Il faut le dire que de ta maison, tous ce qui sortiront de toi, cette parole, cette alliance avec l'Éternel, et kosunga bangoba kedeliboso. Alléluia. C'est dans la maison de ton père qu'on a également fait le choix sur ta vie. Sur ta vie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 35. Jérémie, chapitre 35. Du verset 1er jusqu'au verset 10e. La Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jacania, fils de Jérémie, fils de Abizinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maïséja, fils de Shaloum, garde du seuil. J'ai mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur ai dit, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous n'habiterez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie.
afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce qu'il nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Alléluia. Basi baponela bango vie à passe. Le Seigneur a regardé. Il voulait enseigner à Israël la fidélité. Aïbisi Jérémie kende nanda kouana, nanda kwa tata Jonadab, nanda kwa tata Rekab. Yebisa bango bozwa masanga bomela. Jérémie a komi kuna amemi na bande komisusu akina bango apesi bango 20 ba yebisi ye biso basi basalela biso shwa. Bomo na biso façon na biso à vivre, façon na biso à kozala, papa na biso asi asalela biso. Nanda kwa papa na biso toza déjà na ndenge toko vivre. Les pères Rekab leur avaient choisi la misère, la pauvreté. Ils ont dit nous ne bâtissons pas des maisons. Nous ne vivons que sous des tentes. Nous ne faisons pas des champs. Nous ne possédons pas des champs. C'est-à-dire, vina biso tozala kaka ndengwana. Tozala bat babola, bat bazanga, balocataire. Il y a des gens qui fournissent des efforts. J'ai rencontré un frère qui m'a dit, pasteur, s'il faut devenir riche, ndengana sina koma riche. S'il faut devenir riche par le travail, s'il faut devenir riche par le courage, s'il faut devenir riche, ndengana sina koma. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Nini na salate. Mbongo nini na mekate, nzela nini ozopesa batu mbongo onga na kendate, mais rien. Rien. Il m'a dit, il est arrivé de tenir comme ça $10,000 pour juste des petits trafics. Azu baleinière. Bazo katisa. Baleinière et tout à libanga na kati fleuve, ils n'ont même pas compris. Biloko nyonso, nambongo na étudie na kati mai. Il a repris à zéro. C'est dans la maison du Père qu'on lui a déjà choisi cette fille. Cette fille en a passé. Cette fille en a mobola. Cette fille en a kindoki. Cette fille en a kindumba. Cette fille en a moibi. Vie en a passé. Et c'est on a yo basi baponango nanda kwa tata. Mawana yo basi baponango nanda kwa tata. C'est à toi maintenant de comprendre et de sortir de la maison de ton père. Tu es marié, normalement tu dois être dans la joie, mais yo et Seigneur Salakate. Aux hommes au sala, tu devais être dans la joie, yo et Seigneur Salakate. Tu as certaines choses qui pourront te permettre d'être dans la joie, yo et Seigneur Salakate. Et loko bato bazoluka, yo zanango, ozane sengote. Et loko bato bazomona, yo bazoluka bazwa, yo zanango déjà, ozane sengote. Parce que cette vie-là de sans joie, on a déjà choisi pour toi dans la maison de ton père. Ça finira dans ta vie que lorsque tu auras quitté la maison de ton père. Alléluia. Tu es courageux. Tu es courageuse. Tu fais de ton mieux pour sortir de la misère, pour sortir de la pauvreté. Mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. C'était cette maison de Rekab. Nous, notre Père nous a choisi la vie. Nous, on ne fait pas ça. Biso to balarate, biso to bota kaka na ndako. Biso soki to bali to ko bota te, biso soki to bali il faut to zonga kaka na ndako, biso to aussi sa classe te, biso kaka maladi. Oh, on a choisi dans la maison du Père. Et si on parle, il y a des sénats qui frappent même la poitrine. Biso malade na biso famille, estomac na biso famille, tension na biso famille, diabète na biso famille. Ça vient de la maison du Père. Pendant que tu es au courant,
qu'on avait choisi cette mauvaise vie pour toi, tu dois maintenant quitter la maison de ton père afin de vivre la paix, la joie, le bonheur. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père? Parce que tout ce qui était de la maison du père d'Abraham ne pouvait pas bénir Abraham, ne pouvait pas lui apporter la paix. Ça, nous allons le voir lorsque nous allons répondre à la deuxième question. Alléluia. Quitte la maison de ton père. Osamayele, mais tu ne réussis jamais. Osamayele, mais tu ne réussis jamais. Il y a même des gens qui s'abattent. Tu as changé de faculté, tu as changé de domaine, tu as changé d'études. Mais pourtant, domaine vraiment. Tu es intelligent pour faire ça. Tu es intelligente pour faire ça. Mais on avait choisi autre chose pour toi. Quand je vois certaines personnes aujourd'hui se débrouiller et ils sont contents de ça. Pour ne pas rester main croisée, je fais quand même ça. Non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois te débrouiller. Mais quand tu as ce bagage, quand tu as cette connaissance, quand tu as ces diplômes-là, tu ne peux pas rester dans le débrouillardisme pendant longtemps. Si tu restes longtemps, Isa nanda kwa tata de baponela yo se débrouiller. J'ai rencontré un médecin qui a fait 12 ans au chômage. Tu sais ce qu'il faisait? Il faisait des commerces, il y a un camion avec un tabac, il vient vendre. Il dit, frère, jusqu'à quand ça? Jusqu'à quand? Non. Il y a un temps pour tout. Dieu t'a donné de l'intelligence, tu as le savoir. Tu dois exercer l'art de la médecine. Certains même se flattent pour dire qu'il est courageux parce qu'il fait ça, les autres croisent les bras. Non, ça ce n'est pas le courage. Bima nanda kouana. Bima nanda kouana. Tu dois être médecin. Tu dois être au barreau, tu dois être à la magistrature. Tu as les diplômes de droit, tu fais de petites choses comme ça. Pourquoi? Tu as un grand diplôme d'économie, tu fais de petites choses et ça traîne. Ça prend du temps. Non. Tu dois exercer. Diplôme, il faut salam sala. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné cette intelligence. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné cette capacité. Ne te félicite pas de dire que tu es courageux parce que tu fais ça. Ça, c'est le blocage. Ça, c'est la vie de médiocrité. Ça, c'est la vie de pauvreté, de misère, de limitation qu'on a choisi pour toi dans la maison de ton père. Tu dois sortir. La deuxième question. Comment est la maison de ton père? Comment est la maison de ton père? Comment est la maison de ton père? Ici, il y a beaucoup de choses à dire. J'avais hier donné quelques lumières pour dire que la maison de ton père est physique, la maison de ton père est biologique, la maison de ton père est spirituelle. La maison de ton père physique, même physique, il y a lieu de quitter. Cette maison physique au Monaka, Iskobotama, tu as même une chambre là-bas. Et quand vous étiez petit, vous avez une chambre commune avec des sœurs ou avec des sœurs. C'était votre chambre. Et nous avons dit que sur le domaine et dans la maison physique, et dans la maison biologique, et dans la maison spirituelle, il y a un fondement. Il y a un soubassement. C'est fondé sur quelque chose. C'est fondé sur, c'est planté, c'est fixé, c'est collé, c'est bâti sur quelque chose. La maison physique est bâtie sur le sol, sur la terre. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas quitter. Parce qu'il y a un fondement, il y a un attachement solide entre leur terre et eux. Alors, Bakilobi et Zana Bamboka, Makamwana Mingi, Naba village.
au moins moto à 6 classes, à Outimboka, à Yokotang, à 6 classes, à Songimboka. Pour faire quoi? Souvent, ce sont des enseignants. Ils rentrent au village pour être enseignants. Ils rentrent au village pour être infirmiers parce que là-bas au village, l'infirmier, c'est quelqu'un. Ils rentrent là-bas au village. Et pourtant, là-bas, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'émerger dans la société. Mais ils sont tellement attachés à la maison physique de leur père. Tellement collés à cela. Bamboka misusu mai kauka. Mai de kanaka lisusu te. Mais ils ne se déplacent pas. Ils sont toujours là. Ils préfèrent faire des kilomètres à pied. Bake batoki mai musika, baye nango na mabele ya batata na bango. Parce qu'il y a un attachement. Le Seigneur a demandé à Abraham de quitter même cette maison physique. Pourquoi? Parce que Abraham est né à Ur. Ur, c'est en Chaldée. C'est l'ancienne Mésopotamie. Aujourd'hui, c'est l'Irak. C'est une terre idolâtre. C'est une nation idolâtre. C'est un peuple idolâtre. La terre, les sols étaient couverts des sangs, des sacrifices qu'on avait offerts aux idoles. Voilà pourquoi il devait même quitter la maison physique. Il devait quitter cette maison parce qu'il y avait l'idolâtrie qui couvrait, les sacrifices couvraient le pays, les parfums de l'adoration aux idoles couvraient cette maison physique. C'est ainsi que le Seigneur lui avait dit, même là, tu sors, tu quittes, tu vas là où moi je te montrerai. La maison de ton père est également biologique. La maison biologique est fondée sur le sang. La fondation de la maison biologique est fondée sur le sang. Sur le sang. C'est le sang qui partage une famille de génération en génération. C'est ce qu'on appelle en français la consanguinité. La consanguinité. La consanguinité est définie comme étant une relation entre les enfants d'un même père. Une relation entre les enfants d'un même père. La consanguinité est définie également comme étant une relation de parenté entre descendants d'un ancêtre proche commun. Relation de parenté entre descendants d'un ancêtre proche commun. La consanguinité est aussi définie comme la somme, l'ensemble des générations en remontant à l'ancêtre commun. C'est aussi la communauté des descendants d'un même ancêtre. Voilà pourquoi on parle de la maison d'Abraham, la maison de Jacob, la maison de David. Là, on voit les personnes qui ont le sang d'Abraham, les personnes qui ont le sang de David, ceux qui sont issus de David, ceux qui sont venus du sang, ceux qui portent le sang de David. Exode chapitre 19, le verset 3. Exode chapitre 19, le verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Quand on parle des enfants d'Israël, on ne parle pas d'Israël comme un pays, comme les noms d'une nation. On parle d'Israël comme les noms d'une personne. Jacob. Les enfants, la maison de Jacob, la maison d'Israël. Ceux qui ont le sang de Jacob, ceux qui sont issus de Jacob, c'est la maison biologique. Les sangs, c'est basé sur les sangs. Psaume 114. Le verset 1. Psaume 114, le verset 1, la Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, ainsi de suite. Quand la maison. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 17, on parle également de la maison de Jacob.
Ésaïe chapitre 10, le verset 20, Jérémie chapitre 2, le verset 4, on parle également de la maison de Jacob. Vous savez, quand le Seigneur dit, vous allez dire à la maison de Jacob, la maison physique où habitait Jacob n'existait plus. D'accord, Jacob Abanaï Kofanda, ça n'existait plus. Mais le Seigneur continue à parler de la maison de Jacob. Parce qu'il y avait une autre maison qui subsistait, c'est la maison biologique. C'est ceux-là qui ont les sangs de Jacob qui existent encore. La Bible parle également des maisons de David. C'est de Samuel chapitre 3, le verset 1. La Bible parle également de la maison de Saoul. De Samuel, le verset 3 aussi. Et le verset de Samuel chapitre 3, le verset 1. C'est le même verset qui parle de la maison de David et de la maison de Saül. Alléluia. Et nous avons dit que la maison biologique est fondée sur les sangs. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Hébreux chapitre 12, 24. La Bible dit, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. C'est fondé sur les sangs et les sangs parlent. Les sangs crient. Les sangs parlent. Les sangs crient. Entre frères et sœurs, père et mère, qui sont issus du même sang, les sangs parlent. Quand on veut faire du mal à son frère, les sangs parlent. Quand on veut faire du mal à son père ou à son fils, les sangs parlent. Bien qu'il y a toujours des parricides, des fratricides, mais les sangs parlent. Cette maison-là ne peut pas s'entretuer. Cette maison-là ne peut pas se détruire. Cette maison-là, ils ont quelque chose de commun, de commune. C'est ainsi qu'on voit, on parle de l'hérédité, caractère, comportement. On voit même la physionomie. Quand on regarde, ils sont de telles maisons. Ils sont de telles maisons. Façon na bango ko salela, même elongi na bango, démarche na bango, on sait voir qu'ils sont de telles maisons. Ils sont tellement liés. Les sons crient, les sons parlent, les sons. Voilà pourquoi, lorsqu'on est dans une maison où le sang est essuyé, parce que les gens qui vivent dans cette maison sont dans l'idolâtrie, sont dans l'occultisme, ça risque aussi de toucher et de détruire ta vie. La troisième maison, plutôt, la maison de ton père est troisièmement spirituelle. C'est physique, c'est biologique, c'est spirituel. La maison de ton père spirituel est fondée sur les alliances, les liens, le pacte et les sacrifices. Les alliances, les liens, les pactes et les sacrifices. Les alliances faites avec soit Dieu, les alliances faites soit avec le ténèbre, les pactes et les liens faits avec Dieu ou soit faits avec le ténèbre. Le sacrifice offert à Dieu ou les sacrifices offerts aux ténèbres. C'est ce qui fait la maison de ton père sur le plan spirituel. Agé chapitre 2, verset 3e au verset 5e. Agé 2, 3 à 5. Agé, c'est le troisième dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, Zacharie, Agé. Agé 2, 3 à 5, la Bible dit, « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première
Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jodac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Alléluia. Israël venait d'être chassé du pays. Ça m'a bengana bango, tina bango na Babylone. Ils sont restés là-bas pendant longtemps. Mais à cause de l'alliance, Nzambe asala na Abraham, tata na bango. Nzambe asala lisusu na tata na bango, Isaac. Nzambe asala lisusu na tata na bango, Jacob. Nzambe alobi, à cause de l'alliance wana, je vais ramener la maison d'Israël. Vous savez, les alliances, le pacte, les sacrifices, ça parle en ta faveur. Et ça réclame, ça te réclame. Aujourd'hui, ceux qui na maison à tata na yo, nanda kwa tata na yo, basala alliance na milimo mabe, basala alliance na milimo ya mai, basala alliance na ba démon. Même si aujourd'hui tu es chrétien, les alliances qu'ils ont eu à faire, parce que tu es de cette maison, ça va te réclamer. C'est ainsi que plusieurs au Bandabo à Tamoli à l'Eminaï. À un moment, il s'est réveillé comme ça, il est zélé, elle est zélée pour Dieu. Après un certain moment, il est fatigué, il est découragé. Il voit que la vie chrétienne, ce n'est pas intéressante. Il voit que la vie chrétienne, ils n'ont pas assis. Il voit que la vie chrétienne, ça l'étouffe, ça les bloque. Parce que cette alliance-là, de la maison de son père, les réclame. Les réclame à rentrer. Moi et ton père, nous avons eu à faire. Ces esprits-là réclament par les billets de ces alliances qui ont été faites. De la même manière, si dans la maison de ton père, c'est l'alliance avec Dieu, Dieu va te réclamer. Alléluia. Dieu va te réclamer. Lorsque le Seigneur a vu comment l'Égypte a maltraité Israël, Dieu est venu, il a intervenu parce qu'il y avait une alliance. La maison spirituelle de la maison d'Abraham avait amené Dieu, poussé Dieu à réclamer Israël et Bima Naboum. Des Chroniques chapitre 21. Des Chroniques chapitre 21, 4 à 7. Des Chroniques 21, 4 à 7. Lorsque Joram y prit possession du royaume de son père et qu'il se fit fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses enfants. Alléluia. Cet homme-ci, c'était un sanguinaire. À Sopa Makila, à Boma Bandekonaye. Il a mal marché. Il a servi des idoles. Mais le coup là, Nanda Kunaye, Nakotatanaye, il y avait l'alliance avec l'Éternel. Le Seigneur n'a pas voulu le détruire. Parce que l'alliance avec Dieu les réclamait. L'amenait vers lui. L'alliance, Dieu est fidèle à son alliance. Le psaume chapitre 105. Psaume chapitre 105, du verset 7 au verset 11. Psaume 105, 7 à 11, la Bible dit, « L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre.
Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai les pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 25. La Bible dit, vous êtes des fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. 1 Chronique chapitre 16, le verset 16e. 1 Chronique chapitre 16, le verset 16e. La Bible dit ceci. On peut commencer à partir du verset 15e. 1 Chronique 16, 15 à 16. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Ainsi, dans la maison de notre Père, dans la maison de ton Père, s'il y a eu les alliances avec des esprits de ténèbres, même si aujourd'hui tu es chrétien, même si aujourd'hui tu es chrétienne, aussi longtemps que tu n'es pas sorti de cette maison, c'est-à-dire aussi longtemps que tu n'es pas sorti de cette alliance, il y aura des réclamations. Tu verras la fille dans la maison de son père, au Basaraba Alliance Namili Mamaï, elle a toujours tendance à la prostitution, à l'impudicité. Elle est attirée vers ces choses-là. Des hommes qui ont eu à faire des alliances, la maison du Père a fait des alliances avec des esprits des forêts. Et ce sont des hommes méchants, ce sont des hommes colériques. Lorsqu'il aborde une femme, il est une autre personne. Mais dans la maison, tu trouves c'est une autre personne. Parce qu'il y a une réclamation. Parfois, mon lit, mon est normal. Il se demande, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'agis comme ça? Ce sont des réclamations. Ça te ramène vers cette alliance-là. Ça te ramène parce que dans la maison de ton père, ils ont eu à traiter une alliance. Dans la maison de ton père, ils ont eu à faire des pactes. La maison de ton père, ça là, sacrifice. Ça, sacrifice. Afin que l'alliance soit et comme ma casse. Vous savez, les alliances sont fortifiées par des sacrifices. Les alliances sont consolidées par des offrandes. Ainsi, nous voyons Israël, même jusqu'aujourd'hui, ils ont gardé cette attitude-là, cette habitude d'offrir toujours à l'Éternel des sacrifices pour préserver, pour consolider cette alliance. Pendant que tu es là, pendant que tu es en vie, attends, nous en avons moi. Yebaka ko sala ko tisser alliance na nzambe na ndako na yo. De sorte que quand tu ne seras pas là, Dieu va intervenir pour ta progéniture. Nzambe akolobela bana na yo. Nzambe akobundela bana na yo. Nzambe akobundela kombo na yo. Nzambe akobundela makila na yo. C'est maintenant. Fais alliance avec Dieu, en marchant avec Dieu, et consolide cette alliance-là avec des sacrifices. Tu dois de temps en temps offrir à Dieu des sacrifices. Ça, c'est pour mes enfants. Zambe pesa bango mayele, ça je donne pour ça. Zambe batera bango baye bayo, je t'offre ça. Zambe sala ke baye bayo malam, tu offres ça. Zambe sala ke basala la yo, je t'offre ça. Zambe sala ke munguna ayiba bango te basala la munguna te, je t'offre ça. De temps en temps, tu es en train de consolider l'alliance. L'alliance entre ton sang, ta maison et l'Éternel. Ainsi tu vas laisser un bon héritage. Aujourd'hui, plusieurs ont reçu des mauvais héritages que nous allons voir, Dieu voulant, demain. De mauvais héritages. Makamouya mabe, mais ils s'en foutent. Vina bango ezaneti vina bangote. Bazo baby sa vina bango ndeke bazo baby sa via motomusus. Parce que l'héritage qu'ils ont reçu dans la maison du Père, qui est issu des alliances spirituelles de Bazouana Mili Momabe, qui ont toujours tendance à détruire la vie et ils ont réclamé.
oyo azalaka ya bino te, oyo azalaka ya bino te, oyo azalaka ya bino te, aza ya biso, akosalela bino te, aza ya biso. C'est ça que nous voyons pendant les délivrances. Il y a même des esprits qui réclament, aza ya bino te, aza ya bino te, aza ya bino te, aza ya biso. Parce que dans la maison du Père, il y a eu des alliances avec le monde des ténèbres. Tu vas rentrer à la maison, tu vas parler à Dieu. Au retour dans Nzambe. Nanda kwa tata nanga, alliance nini salema. Nzambe la kisangai, na yeba, nanda kwa tata nanga, alliance nini salema. Sur le plan biologique, sur le plan spirituel, sur le plan physique, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de mon Père? Lèvons-nous, nous allons prier.